partons à 4, donc 2 infirmières, une accoucheuse et moi, et puis un pédiatre et une gynécologue. On part à Nyangezi, dans le sud Kivu, à plus ou moins 30 km de Bukavu. Je m'appelle Frida. Gina Yangu Frida. Gina Yangu. Gina Yangu Frida. On est impatient de revoir les gens, comme au fur et à mesure des années, on les connaît. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Comment va ton bébé? Il va bien. Il va bien. Oui, oui. Je pense que c'est assez émouvant de se retrouver parce qu'on est vraiment content de les revoir. Allez, on va commencer Il y a ici. des malades ici. Oui, il y a un nouveau cas de ce matin. Un enfant qui est agité avec des cris plaintifs. Et de la fièvre aussi. Et oui, oui. Ça, c'est la fièvre. On a déjà pris le labo. Oui, On a déjà fait le labo, mais on n'a pas encore les résultats. Non, on n'a pas encore les résultats. On a eu ce que les deux qui étaient Amina. Ce que j'aime bien avec MSV, c'est leur leitmotiv, le savoir guérit. Au départ, on pense que c'est notre savoir qui va guérir. Mais je pense que vraiment c'est un partage de savoir. On travaille vraiment avec eux. Et c'est ce on leur a dit aussi, et c'est ce qu'on leur dit régulièrement, c'est que nous, on essaie de leur apporter quelque chose, mais eux nous apportent beaucoup aussi. Parce que je pense qu'on ne peut pas soigner ici comme on soigne chez nous. C'est pas bien quand même de donner l'antibiotique une fois oui et puis une fois non. Martha, tu sais pourquoi? Et si on voit à 6 heures qu'il n'y a plus de ceftriaxone, il faut aller chercher à la pharmacie. Oui, oui, c'est toujours la même faute. Oui. Parce que pendant les soins, on ne dit pas qu'il y a les médicaments, docteur, signer l'ordonnance, on va prendre les médicaments. Mais ça, il faut le noter là dans le staff. Et après le tour, il faut commander les médicaments. Hein. On va demander à Catherine d'organiser une stratégie pour ne plus avoir ces problèmes-là. Catherine a sorti zijn strategie. Morgen gaan we een toppunt even met u over spreken. Ja, over het dossier. Dat gaat toch dat niet, is, Moi je me dis, on va relever point, on va mettre ça par écrit. Hein. Tout ce qui doit quand même être réorganisé. veel. Ouais. Il y a encore beaucoup de difficultés à avoir un dossier correct. On ne trouve pas de traces. Donc c'est vraiment difficile de suivre un patient correctement parce que rien n'est systématisé. C'est surtout l'organisation. Oui, oui. Et donc on essaye tous les jours encore maintenant ici à ce que les choses se fassent dans l'ordre, qu'on fasse un patient après l'autre, qu'on ne soit pas entrecoupé, qu'il y ait 2 personnes qui fassent le tour du début jusqu'à la fin avec le même médecin, le même infirmier et qu'on fasse chaque enfant de façon systématique l'un après l'autre. Les volontaires nous ont beaucoup aidé à améliorer. Alors quand on n'avait pas encore commencé avec l'émission MSV, avec les volontaires, en tout cas la plupart, beaucoup de nos indicateurs étaient au rouge. Parce que par exemple en pédiatrie qui est concernée par le protocole, la mortalité était à 1%. Maintenant on est à moins de 1% de mortalité en pédiatrie. Et vous avez d'électricité? Il y a des accumulateurs qui ont été installés par MSV, donc ça veut dire quand il y a de courant ou quand on allume les générateurs, les accumulateurs emmagasinent de l'énergie. Jean-Claude,
Votre appareil, vous l'avez laissé dans mon bureau. Merci beaucoup. Maintenant, avant d'allumer, je dois d'abord faire les contrôles. Et maintenant, je peux allumer. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On est en salle d'eau. On est en salle d'eau. Effectivement, ça nécessite l'énergie. Donc, pour faire fonctionner les appareils normalement. Effectivement. Ça ne tient pas. Alors, je vais changer la batterie. Il y a une autre là-bas. On va profiter de charger celle qui est déchargée. Très content. Sinon, avec le groupe, c'est la source de l'hôpital. Sinon, s'il n'y a pas d'électricité, nous ne pouvons rien faire dans l'hôpital. Surtout dans le bloc opératoire. Comme maintenant, ils sont en train d'opérer. S'il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Ça, c'est l'ovaire. Oui, apparemment, l'ovaire est tout autour de l'ovaire avec des images bizarres. Oui. De zwangerschap zit buiten de baarmoeder, dus in de eileider. En als die zwangerschap groter wordt, barst die eileider. En als dat heel hevig is en je doet daar niks aan, dan gaan die mensen sterven. Vol opereren. Oui. Oui. In België is dat een zeer acute urgentie. Zij is binnen van gisteren. En vandaag opereren is hier urgentie. Alors explique-nous où tu nous emmènes. Où je vous emmène? Oui. Où je vous emmène chez les guérisseurs, c'est les tradipraticiens. Oui, et il fait quoi? Et il soigne les gens avec les produits traditionnels. Et on peut aller là pour il quoi? peut te dire, il peut te dire, par exemple, tu es malade, tu as été ensorcelé, c'est elle qui t'a ensorcelé. Alors ça veut dire que tout ce que tu as comme problème de santé, que ce soit mal à la tête, que ce soit rhume, que ce soit mal au dos, c'est toujours parce qu'il y a un mauvais esprit dans toi. Oui, c'est toujours. Infertilité, dans la philosophie même, bantou, oui. sur le bantou, il y a quelque Toujours. chose, tu as mal, tu as... Donc ça veut dire que tu dois y avoir quelqu'un ou quelque chose à la base. Mariama, na Mariama Kaba, Mariama. C'est intéressant pour nous d'avoir découvert qui étaient ces personnes aussi, puisqu'apparemment ce sont quand même des personnes qui sont très présentes et ce sont des personnes chez qui la majorité de la population se présente en cas de problème de santé. Donc ça reste quand même des gens qui sont souvent consultés. Ça fait partie de leur culture, mais c'était intéressant de voir en quoi ça consistait quand même. C'est la maison dans laquelle il évoque. Ici, quand il veut évoquer, oui, c'est ici où il se met. Oui, ce sont des hommes très importants, très influents, et ce sont les leaders d'opinion, quoi. Des gens pour lesquels on croit beaucoup à eux dans les villages. C'est des gens de premier recours.
Jefferson, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il a fait là, Bon, en fait? il dit que l'enfant est malade, qu'il souffrait des maux de jambes. Maux de jambes. Maux de Ouais. jambes. Koyumana nambuka. Kanambo koyumana. Sawa. Mubuke. Nakubona. Il fait d'abord ça, c'est ça le fétiche qu'il a. C'est juste pour savoir est-ce que le malade, il va mourir ou il ne va pas mourir. Il a trouvé que l'enfant ne va pas mourir, Alors, mais il a des mauvais esprits. Oui, alors il doit Oui. faire des autres choses. Oui. Oui. Tuka. Yani yashaka shwa. Yani yebihibish. Omwana kujandwagire ni hewan. Les croyances et tout ça, ça fait partie peut-être de la tradition, de la coutume. On est malade parce qu'on a été ensorcelé quelque part. Et si on a été ensorcelé, donc il faut aller voir les féticheurs. Et voilà ça, vraiment ça pose problème. On les soigne pendant beaucoup de jours, très longtemps. Il n'y a pas de satisfaction. Ils finissent par arriver à l'hôpital. Malheureusement, dans une situation très avancée, très grave même. T'as vu, Sabine, il y a des gens là-haut. On dirait qu'il y a quelqu'un tout en haut. C'est un autre guérisseur. Ah oui, ce monsieur-là. Ils disent les... Kama ninaponyesha mtu mimi nafanya hivi. Ulikiwa vuka natosha hii. Unaona? Il soigne ses mal de dos avec les produits traditionnels que son père lui a laissés. Nakamasha hii. Ninachanja hapa. Dis toi, Jefferson, que vous voyez pas à l'hôpital des gens qui ont des infections ou... Effectivement, c'est ça. Ou Qu'on voit, en fait, régulièrement, ce sont des infections digestives. Ou des intoxications. Des intoxications médicamenteuses. Bien la peau. Pardon? La peau. Des infections de Oui, la oui, peau. des Des tatouages qui s'infectent. Tatouages, oui. Des tatouages. Même des insuffisances rénales, post-intoxication Oui. aux produits indigènes. Ah oui. Ou traditionnels, quoi. Ils soignent toutes les maladies, et même les cancers, et même les VIH, et même l'Ebola. Ça, maintenant, c'est pour contre la stérilité du couple. Unaona? Kama hatari. Ok. Ça veut dire que si ça se lève comme ça, après avoir pris tous ces médicaments-là, il sait que cette femme-là tombera enceinte. Anapata mimba kutumbu. Hii na hii. Alors, s'il trouve que la femme ne tombera pas enceinte, il doit encore payer plus de l'argent. Et puis après, il reprend les cérémonies. Alors, pour que nécessairement la femme tombe enceinte. Jusqu'à ce que la pierre Oui. se redresse. Oui, se redresse. C'est un peu difficile de changer la croyance, de changer un tout petit peu la tradition. Mais quand même, nous sommes là pour sensibiliser, et nous continuons la sensibilisation. On va faire un petit exercice pour que tout le monde se réveille. Comme
il est tôt. Donc Sabine et moi, on va vous lire juste de petits scénarios et on va vous demander de lever tous ensemble après rouge, faux, blanc, vrai. Est-ce que ça va aller? Tous ensemble et on ne regarde pas chez son voisin. Hein? Chacun travaille pour soi. Alors, mon bébé de 3 jours a une fréquence respiratoire de 80 par minute. Est-ce que c'est une détresse respiratoire? Vrai ou faux? 1, 2, 3. Un bébé de 1 jour fait des convulsions généralisées. Je donne immédiatement du Valium. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouh là 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 là, Florie va donner du Valium à un bébé de 1 jour. Jacques aussi. Aïe, 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 aïe. La vieille génération va donner du Valium. On s'est rendu compte ici, en 3 ans, que ce qui était le plus important, c'était de les encourager. On n'a pas du tout envie d'être ceux qui sont là à faire la police. Notre objectif, c'est vraiment de les encourager, de les coacher, de travailler avec eux. Ça, c'est le plus important. Alors, quelles sont les urgences pédiatriques? C'est l'urgence respiratoire, c'est le choc et c'est le coma, la léthargie et ou les convulsions. L'enfant avait une infection au niveau de la gorge. Pour la maman, elle pensait que c'était des angines ou des amygdales et tout ça, inflammation de la gorge. Elle a emmené l'enfant chez les tradipraticiens. Heureusement, je n'ai jamais assisté à ça. C'est une pratique assez courante ici. Un enfant qui présente des problèmes de déglutition ou qui mange moins bien ou qui tousse, c'est assez courant que les parents amènent leur enfant vers un praticien moins conventionnel, en tout cas en dehors des centres de santé, pour leur faire couper la luette. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça s'arrête de saigner? Parce que quand tu coupes, ça saigne. Hein? Ça saigne. Il y a les enfants qui meurent de l'hémorragie interne comme ça, ils saignent et puis le sang descend au niveau de la gorge, même il avale le sang. Et lui, il a eu ça quand? Il y a plus d'une semaine. Il a de la chance du coup. Il a de la chance. Maman, je te vikatake. Elle dit qu'elle n'a pas amené l'enfant ici chez nous parce qu'ici chez nous on ne coupe pas ça. À l'examination de la gorge, on voit en effet des traces de cette luetectomie et éventuellement des surinfections. Mais sinon, nous, on ne peut que imaginer la façon dont ça se fait, puisque nous n'y avons jamais assisté et on en parle peu finalement à l'hôpital. Nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela. Nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela. Nemana kelela, nemana woyola, ni nana bendela, banga ben, no anti ben, ya vanema sabula kelemandi. Mimi naitwa kwa jina la Elia na Mhonga, na hiyo kazi ya kukoropa mimi naifanyaka kwa kusaidia watoto. Magonjwa ziko mbalimbali, kuko manjine,
mabifungo. Kilimi ndio si ile inaweza, kila mtu anakuwa na kilimi, na hiyo kilimi kama inagonjwa ndio nashie tunatosha ile bugonjwa, lakini atoshe kilimi. Nawaza nilianzaka mama, na mimi naipenda kwa juu mimi nasaidia kama batu Folo etenyinika, folo netenyinika, folo atumbeketele. Problème de coupure d'alouette, c'est vraiment fréquent à l'hôpital, surtout les enfants à très bas âge, et ça pose problème. En néonatologie et chez les nourrissons, il y a fréquemment la coupure d'alouette au quartier. Et les enfants qui nous arrivent à l'hôpital dans un tableau des septicémies sévères, des chocs septiques, et des fois très avancés, et ça pose énormément de problèmes de prise en charge. Ils doivent payer beaucoup pour ça ou c'est... Oui, ils payent quelque chose. 1500. 1500 francs tout de bac. Elle avait payé à peu près $1 et quelque chose. Oui, c'est rien, presque c'est presque rien. Alors qu'ici à l'hôpital, une hospitalisation, c'est combien quand tu dois venir juste pour être hospitalisé? Oui, oui. On paye $15 en pédiatrie. La maman ne regrette pas de l'avoir fait, hein? Alors qu'elle a quand même, c'est quand même une opération dangereuse qui a mis la vie de son enfant en danger, hein? Et l'autre maman, elle ne regrette pas parce qu'elles sont convaincues. Oui. Que c'est une bonne chose qu'on a fait et que l'enfant n'aura plus jamais les problèmes au niveau de la gorge. Il faut à tout prix décourager cette pratique parce que les conséquences sont beaucoup plus fâcheuses que les bénéfices, quoi. Et d'abord, c'est une pratique médicalement prohibée, donc nous connaissons les conséquences et donc nous ne pouvons faire que sensibiliser et transmettre les rapports acquis des droits pour des sanctions, s'il peut y en avoir, un peu plus sévères, quoi, à l'égard de ces coupeurs d'alouette. Pour un enfant qui a de faibles poids, on va se déshabiller, se mettre peau à peau la maman contre son bébé et puis on va fermer avec un linge pour que l'enfant puisse avoir une température corporelle qui est normale. Quelle est l'importance de mettre les nouveaux-nés ou bien les bébés de faible poids en méthode kangourou? Juu ya nini dada? Pour que l'enfant sente la chaleur de sa maman, ingine haiko we peke na ni msingi. Quand on pose ici, ça fait comme la neige fraîche. Vous ne connaissez pas ici la neige fraîche. Sabine, tu dois trouver une autre référence que la neige fraîche. Lors de notre première mission, on est arrivé ici. En pédiatrie, rien n'était encore organisé. Donc rien n'était organisé en fonction de la petite enfance. Et donc nous, ça fait depuis maintenant 1 an que les protocoles ont été officiellement mis en place ici. C'est un support bien concret qu'ils sont obligés maintenant de suivre. Et ça facilite vraiment très fort la tâche de tout le monde.